à ce numéro de grand déballage, monsieur, euh, je dirais plutôt professeur Dodi Olu, qui nous contacte depuis la France. Monsieur Dodi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vouloir partager avec nous la symbolique de cette journée du 22 août 2021. Alors, Merci également. pour remonter rapidement dans l'histoire, euh, le 22 août 1791, des esclaves, ou je dirais plutôt des hommes privés de liberté depuis des années ou depuis un bon moment dans des plantations en Amérique, ont décidé de s'accaparer leur liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire, après une brève présentation, ce que vous inspire cet événement, cette date en particulier? Oui, effectivement, bon, le 22 août, quand même, je pense que c'est une des plus importantes dates de l'histoire africaine, mais également de l'histoire mondiale. De l'histoire mondiale. Bon, pour rappeler un peu les faits, bon, c'est dans la nuit du 14 au 15 août 1791, en fait, bon, il y a eu un groupe d'Africains mis en esclavage, parce que ce ne sont pas des esclaves, ce sont des descendants les descendants des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, comme le dit bel et bien Cheikh Anta Diop, donc le plus grand historien du 21e, du 20e siècle. Donc un groupe d'Africains mis en esclavage en fait dans des grandes plantations sucrières, donc du nord de Saint-Domingue. Donc bon, c'est aujourd'hui la République d'Haïti. Ils se réunissent en fait au lieu dit du bois caïman. Bon, c'est le bois caïmoun. Donc sur la plantation les Normandes, les Normandes de Mézy. Donc, et pour se donner du courage, en fait, ils organisaient en fait une cérémonie vaudou. Donc du Ewa Odou, c'est-à-dire, bon, on dit vaudou, mais c'est le Ewa Odou. Donc c'est la, la recherche, en fait, la connaissance des énergies qui se manifestent dans l'univers. Donc c'est une cosmologie. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Le vaudou, c'est une cosmologie. Donc, et durant cette nuit, durant cette séance, il y a une prière qui a été prononcée. Donc, je peux rappeler un peu cette prière. Donc, cette prière dit ceci. Donc, le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière, le Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre, Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous entourent, d'où nous sommes, tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. C'est lui qui dirigea nos armes et nous apportera la victoire. C'est lui qui va nous aider. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable. Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs. Donc, en fait, cette séance a été dirigée par Afa Untu Imana, que certains appellent Fatima. Bon, ça, c'est une déformation. Donc, c'est elle qui a dirigé cette séance qu'on considère aujourd'hui comme le premier congrès haïtien. Donc, qu'on considère comme le premier congrès haïtien. Donc, cette spiritualité, cette cosmologie vaudou est officiellement aujourd'hui reconnue en Haïti. Donc, c'est cette cosmologie qui a permis aux Africains déportés de résister secrètement, donc malgré les pressions mentales, en fait, de leurs tortionnaires. Donc, le vaudou, en réalité, donc le Ewa Odou, en fait, a permis à ces esclaves, en fait, de créer, en quelque sorte, de créer, tout simplement de mettre en place le premier État noir, en fait, des temps, des temps, on dit des temps contemporains, des temps modernes Oui. et contemporains, oui. Donc, et donc, bon, les conjurés, en fait, se séparaient, ce qui était prévisible, en fait, depuis que Richelieu donc, 149 ans plus tôt,
lorsqu'il avait officiellement autorisé l'esclavage à Rivat. Donc, 8 jours après la cérémonie, donc dans la nuit du 22 au 23, donc c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, en fait, dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Donc, les Africains des 5 plus grandes, en fait, habitations de la région se soulevèrent. Donc, au son du tambour, donc, ils brûlaient plus de 1000 propriétés. Donc, et répondant en fait à la terreur, par la terreur, donc massacraient systématiquement tous les Européens qu'ils rencontraient, femmes et enfants réunis. Donc, les révolutionnaires, donc commandés par Aboki Mana, donc Aboki Mana, secondé par Jean-François Papillon, Georges Biassou, donc et Toussaint, progressaient en fait jusqu'au Cap, donc où ils affrontaient l'armée esclavagiste. Donc, leur défaite ne fut que provisoire. Les troubles, en fait, ne cessaient pas, ne cessaient guère. Et l'on peut considérer que la cérémonie du Bois Caïmoun mit fin à l'esclavage en Haïti et même à l'esclavage tout simplement d'un point de vue officiel. Jean-Jacques Dessalines, en fait, allait reprendre le même slogan radical en 1802, donc couper tête, donc couper les têtes, brûler les maisons. C'est aussi pourquoi l'UNESCO a choisi le 23 août comme date symbolique qui marque l'apogée en fait de l'insurrection générale, comme journée du souvenir en fait des razzias négrières. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'était pas un commerce triangulaire, il s'agissait de razzias négrières. Les Africains ne se vendaient pas entre eux. Donc les Africains se faisaient kidnapper, déporter. Donc, à coups de bâton, à coups de torture, et j'en passe, et j'en passe. Donc, voilà à peu près un rappel de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais si on s'en refait alors à ce que vous venez de m'expliquer, alors il faut dire que cet événement n'est pas du tout un événement anodin, mais comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, c'est presque un événement qui est enfoui dans le passé ou dans l'oubli, je dirais, parce qu'il est très, très rare de voir voilà, les Africains et même les Haïtiens qui sont les premiers concernés de cette révolte, voilà, se remémorer cette date-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui Oui, explique cela? déjà, il ne faut pas oublier que c'est durant cette révolte donc, que Napoléon a subi sa plus grande défaite. L'armée de Napoléon, qui était alors considérée comme la plus puissante du monde, a été vaincue par des, par des Africains, en fait, par des Africains. Et donc, c'était une humiliation pour cette armée-là. Mais il ne faut pas oublier que l'armée Napoléon n'avait jamais gagné de guerre. Donc, c'est le général Dumas, donc le père d'Alexandre Dumas, qui menait les, les grandes tournées de ce génocidaire. Et donc, aujourd'hui, cette date est méconnue des Africains. Donc, quand je dis des Africains, je parle des Africains en général, du continent et de la diaspora. Donc, tout simplement parce que notre système éducatif ne nous enseigne pas les bonnes dates. Donc, notre système, il faut une réforme du système éducatif, comme l'a toujours souhaité Cheikh Anta Diop, notamment au colloque du Caire avec son grand disciple Obenga. Donc, je pense que c'est une question éducative. L'histoire est la discipline la plus stratégique au niveau de l'éducation. Donc, en tant qu'enseignant, j'en sais quelque chose. Ce n'est pas les mathématiques, la biologie, toutes ces sciences sont importantes. Mais pour façonner la mémoire d'un peuple, c'est la discipline historique qui est privilégiée. C'est la discipline historique qui est privilégiée. Donc, un enfant, un adulte ne devient ce qu'il est qu'en fonction de l'histoire qui lui a été racontée durant son enfance. Donc, pour moi, c'est tout simplement une question éducative. C'est le problème éducatif qui pose, qui est le problème. L'éducation est le problème. Et particulièrement l'histoire. L'histoire qui est racontée. L'histoire qui est racontée. Donc, nous devons réécrire nos manuels scolaires et réintégrer ces dates afin d'honorer nos ancêtres, bien évidemment. Avant que je ne passe la parole à Madame Bintou de libérer la
libérer la conscience africaine qui vient de nous rejoindre. Et j'ai une dernière question pour M. Dodi avant cela. Aujourd'hui, par exemple, voilà, moi, pour ma part, moi, c'est ces dernières années que je découvre ces histoires-là. C'est ces dernières années que je découvre ces histoires-là. Et quand je fais une analyse, moi, je pense, et ça reste à mon niveau, je pense quand même que cette date, comme tu l'as souligné, comme vous l'avez souligné du moins tantôt, cette date va être la date, même s'il y a eu des révoltes bien avant, cette date va être la date qui va sonner le début de la fin de l'esclavage. Alors, est-ce que ce ne serait pas de bonne guerre si on reconnaît que même les indépendances en Afrique dépendent de cet événement? Oui, en fait, je dirais, je dirais qu'il n'y a jamais eu d'indépendance en Afrique. Tout simplement, les indépendances des années 60, on le sait très bien, ce sont des indépendances nominales, c'est que de nom. Donc, en réalité, je ne me considère pas en tant que Béninois, je me considère en tant qu'Africain, parce que le Bénin est une invention du colon. Donc, bon, nous connaissons très bien la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Donc, nos confédérations ont été démantelées. Donc, la confédération d'Ashanti, la confédération d'Ile-Ife, donc, bon, et j'en passe. Donc, le nord, une partie du nord du Bénin faisait partie, par exemple, de l'empire Songhai. Donc, il y avait également l'empire Ashanti. Donc je pense que nos ancêtres ne se sont pas battus pour l'indépendance de territoires morcelés, déjà. Donc ça, c'est une première chose, parce que nos territoires ont été morcelés. Il n'y a aucune différence culturelle et historique entre le Bénin et entre ce que nous appelons aujourd'hui le Bénin et ce que nous appelons aujourd'hui le Togo, ou ainsi de suite. Donc, nous avons une unité culturelle qui est réelle. Je pense que le combat continue. Donc, il n'y a pas eu d'indépendance, d'autant plus qu'il ne peut plus y avoir d'indépendance sans souveraineté. Donc, nous n'avons pas la souveraineté déjà de notre système monétaire, de notre système éducatif, de notre système militaire. Donc, je pense qu'il serait naïf de parler d'indépendance. donc, je pense qu'il serait naïf de parler d'indépendance. Donc, cet événement, je dirais, a plutôt ouvert la voie, en fait, à une génération de combattants et dont les combats se poursuivent toujours. Donc, je pense que le combat, la lutte, le, la finalité de ce combat, c'est le panafricanisme. C'est le panafricanisme. Alors, bonjour madame, et merci beaucoup monsieur Dodi. Bonjour madame Bitou et merci de nous rejoindre. Est-ce que vous nous Bonsoir. entendez? Allez, Oui. bonsoir, bon, depuis Paris, bonsoir je suppose. Ouais, depuis Angers. Hein? Ah, depuis Angers. Oui. Bonne arrivée parmi nous. Alors, je demandais tantôt au docteur Dodi ce que lui inspirait la date du 22 août, précisément le 22 août 1791. Et alors, oui. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire surtout sur l'histoire de l'esclavage. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une date que vous célébrez en tant que telle ou vous mémorez juste de la date et puis on passe à autre chose? Ou parce que vous gérez voilà, une structure qui parle de libération de la conscience africaine et tout, qu'est-ce que voilà, cet événement-là apporte à votre combat, par exemple, vous de votre côté ou dans votre organisation? D'accord. Merci pour la question. Ben, au fait, cette date me fait penser, déjà, je fais une prière, je ne suis pas catholique du tout, donc je fais déjà de mon côté, j'ai une grande pensée à toutes ces personnes, donc nos ancêtres, quoi, je veux dire. J'ai une pensée envers eux.
Donc, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas encore bien calée sur l'histoire de l'Afrique, en fait. Je suis encore en plein apprentissage de mon Ok. côté parce que j'ai eu à être longtemps ignorante dans le sens où, sans cacher, hein, dans le sens où je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur mon cher Afrique. Donc, ça fait que quelques années que je commence à être consciente de mes origines et que je commence à faire des recherches vraiment à savoir d'où je viens, mes ancêtres, leur combat du passé et tout. Donc, c'est vraiment un chemin assez long, mais c'est un peu tard, c'est pas trop tard. Donc, je suis en plein dedans, en fait. Donc, je peux vous dire que je ne suis pas encore très bonne informée. C'est pour ça que M. Dodji est très important pour moi, pour m'apprendre beaucoup de choses, quoi. Ah, c'est parfait alors et merci beaucoup quand même pour, voilà, pour nous avoir dit ça, pour nous avoir Oui, informé de votre état, je vais dire, oui, dans, dans la prise de conscience de la chose noire. Mais alors, c'est ça. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez alors qu'on peut faire? Parce que vous n'êtes pas le seul, hein. Ils sont des millions, je dirais même des milliards de Noirs à travers le monde qui ne comprennent pas, voilà, l'importance de cette date et tout. Et Mhm. par exemple, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut faire pour pouvoir euh, faire entrer cette date assez, de manière assez exacte dans la conscience des Noirs, dans la conscience même, je Oui, dirais, des humains en général, oui, des Occidentaux, pour que voilà, bien sûr. la cohésion fraternelle qu'ils réclament tant soit réelle. Oui, Parce que, mais je pense, oui. non, non, allez-y, allez-y. Ouais, pour ma part, au fait, pour ma part, je pense que la meilleure façon, c'est d'en parler le plus souvent, au fait. C'est d'en parler le plus souvent. Donc, en parler comme certains le font, comme je le fais, parce que j'essaye de... Ma page, c'est la libération de la mentalité africaine. C'est le nom de ma page. Oui, Comment dire, je pense que beaucoup de personnes ont envie de savoir, beaucoup d'Africains, et il y a même beaucoup d'Européens, beaucoup d'Arabes même, il y a même certains Arabes aussi qui sont intéressés, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'informations, comment dire, il n'y a pas assez d'informations. Il y en a qui, il y a des kémites, il y en a, mais ce n'est pas encore assez au fait. Je pense que on se focalise beaucoup, nous les Africains, on se focalise beaucoup sur les futilités, je veux dire, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'au fait, ces futilités que les Africains engendrent sur les réseaux sociaux actuellement sont dues à leur ignorance. Et je ne peux pas les blâmer au fait parce que les connaisseurs, donc comme les chercheurs, comme Doji, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs personnes. Je pense que ils ont le devoir, je suis désolée de le dire, d'être assez cash. Ils ont le devoir vraiment de réveiller nous, les Africains, quoi. Parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'Africains qui vivent encore dans cette ignorance. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que le mieux, c'est d'en parler, non-stop, quoi. Voilà, pour que nous apprenions, pour aussi apprendre aussi aux gens, si même on les fatigué, je ne sais pas comment vous expliquer, mais les fatigués, les expliquer en les fatiguant, mais à un moment donné, je pense que tout le monde va comprendre ce genre de... Non, va comprendre notre histoire, d'où nous venons, nos origines, nos richesses, nos personnes, nos traditions, il y a tellement de trucs. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est de communiquer, au fait, d'en parler, nos stops, nos limites, au fait. Voilà. alors, docteur Doji, Oui, est-ce que je suppose que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Bintou? oui, totalement, totalement. Ok. Mais aujourd'hui, voilà, 230 ans après cet événement et plus de 60 ans après nos indépendances, on a quand même tendance à croire, enfin, ça reste moi mon analyse d'un point de vue sociologique et tout, on a quand même tendance à croire que pas grand-chose n'a changé, à part un brin de modernité en Afrique. Nous semblons vivre toujours sous un système esclavagiste qui, d'une manière Oui, ou d'une autre, que ce soit par
par la spiritualité, par l'économie, par la santé ou encore souvent même, bien sûr, militairement, continue à nous asservir. Qu'est-ce que, je vais d'abord commencer par Dr. Dodi, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet événement d'il y a 230 ans pour pouvoir faire de quoi aujourd'hui dans l'Afrique dans l'Afrique de notre génération? Oui, oui, en fait, je pense que bon, beaucoup de choses restent à faire, mais je pense qu'il y a eu quand même un progrès au niveau des mentalités. Bon, Oui. la majorité quand même des Africains demeurent dans l'ignorance, c'est une évidence. Mais je pense que comparativement à la génération de nos parents, qui ont pleinement vécu dans la période coloniale, bon, ça reste encore une période coloniale, mais je pense qu'il y a un réveil des consciences qui s'effectue en ce moment. Et ce réveil a été bien évidemment initié par Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga qui ont annoncé la couleur. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui travaillent notamment dans les Antilles avec Alala Omotunde et d'autres font leur travail, comme le Sej Kovi ou l'Asconi. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau éducatif. Il y a un travail qui est fait au niveau éducatif. Ce travail n'a pas encore été institutionnalisé, mais nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin et je pense que la priorité doit être l'éducation et la science. Parce que armons-nous de science jusqu'aux dents. Excusez-moi, donc armons-nous. Donc, mi do la klo nous, mi nous be kaka i gongontome. Bon, nous de yi avant fou nous gla miton. Donc, c'est ce que nous disait Cheikh Anta Diop. Donc, c'est ce que nous disait Cheikh Anta Diop. Donc, et la connaissance est ce sont les sciences. Ce sont les sciences Kéti durant l'Antiquité, nous le disait le philosophe Kéti. Donc, mina tumbe aussi dodo, hogbe tobo miton les. Mais ouais, non, en fait, l'essence de la vie est dans la parole des ancêtres. Donc, il faut qu'on s'arme de science. Et la science, c'est l'objectivité. Et c'est cette science qui va nous permettre de construire une nation économiquement forte. Une nation économiquement forte et militairement forte. Parce que ce n'est pas avec comment dire, ce n'est pas avec des épées que nous allons affronter l'arme nucléaire des Occidentaux. Donc, je pense qu'on ne peut pas espérer fonder une économie forte sans au préalable penser à la protection, en fait, sans au préalable penser à la protection de cette économie-là. Les richesses doivent être protégées. L'armée ne sert pas à agresser les autres, mais à se défendre. À se défendre. Ce ne sont pas les amulettes les amulettes, c'est pour le combat spirituel. Et l'arme nucléaire, les bombes, ça c'est pour le combat physique. Et donc, il faut bien être naïf pour penser que nous ne sommes pas dans un monde où on s'aime les uns les autres. Non, c'est un monde où toutes les populations, toutes les communautés cherchent à détruire le continent africain. Et l'Africain doit en prendre conscience. L'Africain doit en prendre conscience pour avancer, non pas pour haïr l'autre, non, pour la légitime défense est un droit naturel. La légitime défense est un droit naturel. Donc, je pense que notre priorité doit être l'éducation et donc à travers la science pour une économie forte et une armée puissante. Donc, je pense que toute grande civilisation qui aspire à la renaissance doit procéder de la sorte. C'est bien vu, c'est bien vu. Enfin, je pense que nos téléspectateurs vont comprendre ça comme ça. L'autre chose, parce qu'on ne peut pas parler de la journée du 22 août 1791 sans parler de celle du 14 août 1791, c'est-à-dire une semaine avant les événements. Une journée, je vais dire, de meeting politico-spirituel pendant laquelle
l'objectif, ou du moins les propos ont été clairs vis-à-vis de la détermination des dieux. Quand je dis la détermination des dieux, dans les propos déclamatoires du général du mouvement Boukman, je crois qu'il a fait clairement savoir que le Dieu, euh, le Dieu de l'homme blanc, il a créé une opposition entre le Dieu de l'homme blanc et leur Dieu à eux, le Dieu de leurs ancêtres. Et précisément, par exemple, Boukman, je crois, en ces moments, d'après mes connaissances sur le sujet, Boukman, en ces moments, venait justement, par exemple, d'accoster sur les terres de Saint-Domingue. C'est un Africain nouveau. C'est un Africain, qu'est-ce que je dis un Africain nouveau? Un esclave, un nouvel esclave, c'est-à-dire nouvellement déporté. Nouvellement déporté. Donc, en tenant ces propos, il devrait savoir exactement de quoi il parlait en opposant les dieux. Mais aujourd'hui, on voit que, et selon ces propos, je vais dire qu'ils vont donner tout le courage qu'il faut aux esclaves réunis ce jour-là pour aller à l'affrontement, pour se libérer. Mais aujourd'hui, on remarque une régression de la valeur de ces propos parce que il y a que on veut fonder une Afrique forte sans spiritualité. Quand je dis sans spiritualité, c'est que on n'a pas une spiritualité propre à l'Afrique. Quand nous allons en Inde, nous avons des bouddhistes ou Bouddha. Quand nous allons en Asie, nous avons je ne sais plus c'est quoi leur croyance là-bas et tout. Le shintoïsme au Japon. Voilà. Et quand nous descendons un peu plus vers la Mésopotamie, et nous avons les Arabes qui sont bien assis là, qui ont l'islam et Allah. Et quand on remonte un peu plus en Occident, en Europe, ou même quand on revient de ce côté de l'Amérique du Nord, depuis où moi j'ai cette émission, nous avons le christianisme. Nous avons le christianisme qui est bien ancré. Mais toutes ces religions-là sont dirigées vers l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur utilisation même est plus dirigée vers l'Afrique que vers leur source originelle même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que quand on en parle, il y a certains Africains qui disent non, on devrait pouvoir faire notre chemin sans se départager de ça, ce sont nos choses et tout. C'est une religion comme une autre, on peut s'en accommoder avec. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen vraiment pour l'Afrique de se développer, de se libérer comme il le faut, toujours en fonctionnant avec ces religions-là? Je vais d'abord laisser la parole à Madame Bitou et après Monsieur. Ça, c'est une question très pertinente quand même et très complexe. Je pense que c'est possible, mais ça prendra des années, quoi, en toute franchise, quoi. C'est possible d'avoir une Afrique libre tout en gardant ces religions qui ont promu l'esclavage? Le problème qui se passe en Afrique, c'est que beaucoup d'Africains croient à cette religion étrangère. Et puis, plus ils en croient, plus ils ont cette foi, plus ils minimisent notre foi, comme le vaudou, par exemple. Je vais donner l'exemple du vaudou. Le vaudou, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand un Africain traite le vaudou de diable, je me dis franchement, on a encore beaucoup de boulot, quoi. Nous avons encore beaucoup de boulot. Donc, je pense que c'est encore l'ignorance, parce que beaucoup d'Africains, comme moi, comme j'étais avant où j'étais ignorante, je parle personnellement, j'étais ignorante, mais je n'avais pas de religion. Je me cherchais, et finalement, je me suis retrouvée à dire, mais attends, je suis une Africaine, quoi. Je préfère d'abord savoir d'où je viens, savoir, connaître comment dire, les traditions de ma race, si je peux me permettre, hein, de ma race, que de m'intéresser à une religion qui n'est pas du tout commun, je ne peux pas aimer une religion étrangère, quoi. Je veux dire, je ne peux pas aimer un Jésus-Christ qui est blanc, alors que je suis une Africaine.
Mais il n'y a pas beaucoup de personnes il y en a, oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se réveiller, mais il n'y en a pas autant que ça, quoi. Il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant. Donc, je me dis que tout est possible, mais il faut se munir beaucoup d'efforts, mais pas avec la violence, pas avec la force, non. Les expliquer, mais peut-être que je ne le verrai pas. Peut-être dans 100 ans, ça va peut-être changer. Mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Cependant, si on prend par exemple l'événement d'aujourd'hui, le docteur Doji pourra me rectifier si je me trompe et tout. Pour que cet événement soit possible à un moment donné, il a fallu la force. C'est-à-dire qu'il a fallu même la force contre le propre frère esclave dans les plantations. Parce qu'à un moment donné, il s'agit, c'est comme moi, par exemple, une fois, quelqu'un m'a dit, la religion, ce sont des trucs personnels, tu ne dois pas en parler. Hein? Tu ne dois pas en parler au dehors, tu ne dois pas en parler avec les gens, tu ne dois pas faire des publications là-dessus et tout. Ben, quand tu rentres dans la Bible ou même dans le Coran, je ne pourrais pas donner des versets précis ici qui le disent, mais il y a des propos dans la Bible, dans le Coran et dans d'autres livres saints qui disent que tu ne peux pas te cacher de ta religion. C'est-à-dire que la religion n'est pas si personnelle que ça. Si tu es chrétien, tu devrais sortir dehors et dire haut et fort, je suis chrétien. Par contre, on ne veut pas que tu dises haut et fort, par exemple, que bon, je suis vaudouiste. Ou que tu dises, je ne pense pas que toi, mon frère, qui soit du même sang que moi, tu puisses être chrétien. Tu vois? Et je pense que c'est tout ça que les esclaves ont transcendé en août 1791 pour pouvoir aller à la libération. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment aller à la libération ou on ira juste au compromis? Parce qu'il y a une différence entre libération effective et compromis. On peut dire qu'actuellement, l'Afrique est en mode compromis. Parce que les compromis ne sont pas des libérations. Quand il y a compromis, on a des situations qu'on a toujours aujourd'hui où on a toujours des monnaies qui ne sont pas nos monnaies, qui peuvent être dévaluées quand on veut, comme on veut, sans demander l'avis de nos dirigeants. On a des États qui ont parfois même plus de la moitié de nos territoires comme bien. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que le chemin, on fait honneur, par exemple, à la date, aux événements de la semaine du 14 au 22 août 1791, en gardant voilà, ces croyances-là sur pied en Afrique, docteur Doji? Oui, en fait, on n'a jamais vu une civilisation se développer avec un système en fait qui l'oppresse, Et donc la religion, les religions dites abrahamiques, donc le christianisme, l'islam et le judaïsme, avec leurs livres à leur suite en fait, ont défendu et ont pratiqué l'esclavage. Donc on ne peut pas honorer nos ancêtres et prétendre à une renaissance de notre continent, de notre communauté, avec des ouvrages, avec des livres, en fait, qui sont en réalité des livres qui ont mis en esclavage nos ancêtres et qui font l'apologie, en réalité, du crime. Quand vous prenez, par exemple, Éphésiens 6, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Bon, je ne vais pas vous lire ça en hébreu, mais le mot hébreu, c'est ibid, donc c'est esclaves, obéissez à vos maîtres. Quand vous prenez 1 Timothée 6, verset 1, il est écrit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et notre enseignement ne soient pas calomniés. Donc, la Bible demande en fait à l'esclave d'honorer son maître qui l'humilie, en fait, qui viole sa femme, qui viole son enfant. Quand vous prenez et la suite dit, tous les esclaves devraient montrer un respect total pour leur maître afin de ne pas faire honte au nom de Dieu et à son enseignement. Donc, pour le christianisme, pour la Bible, en fait, l'esclavage vient de Dieu. Donc, quand vous prenez Tite 2, verset 9, il est écrit, exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire en toute chose, à n'être point contredisant. Donc, la Bible nous demande à l'esclave de ne jamais contredire son maître. Et quand vous prenez 1 Corinthiens 7, 21 à 22, il est écrit, toi qui étais esclave,
quand tu as été appelé, ne t'en inquiète pas. Même si tu as la possibilité de devenir libre, tire plutôt profit de ta situation. Donc Paul, celui que certains appellent Saint Paul, il dit que même si l'esclave a la possibilité de devenir libre, non, qu'il n'en profite pas. Quand vous prenez, par exemple, Exode 21, 20 à 21, donc il est écrit, vous ne serez pas punis pour avoir tué votre esclave tant qu'il ne meurt pas immédiatement. Quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez Lévitique 25, 44 à 46, ce verset même, il faut que je donne ce verset, c'est terrible ce verset. Ce verset dit, les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. Et le verset 45 précise, de plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous. Donc, et qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Donc, la Bible demande aux Hébreux de mettre en esclavage les étrangers, les autres peuples, donc y compris les Noirs, mais de ne jamais mettre en esclavage les Hébreux, les Israélites. Donc, voilà ce qu'on appelle un livre d'amour, ce qu'on appelle. Donc, il en est de même du Coran. Donc, on ne peut pas prétendre à la Renaissance africaine en colportant en fait ces ouvrages de haine, parce que la Bible est un livre de haine. Je viens d'en faire la preuve à travers des versets. J'ai donné les références. Ce sont des religions de haine et ce ne sont pas des pratiques d'un individu en particulier. Le pape Nicolas V a bel et bien institué l'esclavage le 8 janvier 1400, le 8 janvier 1454. Mais en réalité, il ne faisait que suivre les préceptes de la Bible. il ne faisait donc impossible effectivement d'honorer nos ancêtres. Ce serait même une insulte à nos ancêtres que de les honorer tout en pratiquant le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Alors, donc, je pense que en somme, on pourrait dire que pour pouvoir rendre des journées comme celle-là aujourd'hui, l'idéal, c'est de les commémorer de manière vraiment conforme aux traditions, aux cultures africaines. Alors, est-ce que Mme Bito aurait des questions pour le professeur ou docteur Dodji? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour rester dans le timing qu'on s'était promis et tout. On a fait le tour vite fait. On pourrait reprogrammer d'autres séances de partage et d'échange autour de notre histoire commune et pourquoi pas aussi autour des thématiques générales du monde. Et oui. Bien évidemment. À tout moment. À tout moment. Et merci beaucoup au docteur Dodji et à Mme Bitou d'avoir accepté de participer à cet échange, et bien qu'il soit déjà vraiment tard de vos positions. Et moi, il fait encore jour ici, donc je vais en profiter. Et ça fait vraiment plaisir et que l'énergie soit avec chacun de vous. Et bonne semaine. Gloire à Imana. Amen. Otep.